Est-ce que le manipulateur pervers narcissique Ouais. sait qu'il en est un? Alors, c'est une question qui est un petit peu… je pense pas qu'on puisse répondre de manière binaire, oui ou non en fait. Chaque cas est vraiment relativement différent. Maintenant, ce que je peux vous apporter comme réponse, c'est que dans la majorité des cas, le MPN, donc le vrai manipulateur pervers narcissique, il est conscient. Il sait très bien ce qu'il fait, il sait très bien là où appuyer, c'est-à-dire sur les peurs en fait. Et donc du coup, j'aurais tendance à dire oui. Maintenant, il y a d'autres personnes que j'ai coachées qui m'ont dit « Alex, je suis venu vers toi parce que je me suis aperçu que j'avais un comportement de manipulation dans ma relation, contre mon gré en fait. Par une éducation qui a été reçue par deux parents qui n'étaient pas forcément les meilleurs parents du monde, par le fait qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il a pris sa compagne ou qu'elle a pris son homme pour acquis. Et du coup, on a des attitudes qui sont un petit peu… on appuie là où ça fait mal. Ça fait mal, oui. Mais là, c'est inconscient pour le coup. Donc, il y a deux situations. Je dirais qu'en général, quand c'est un vrai manipulateur pervers narcissique, on parle quand même d'un cas vraiment spécifique. Je sais que c'est un terme qui est aujourd'hui très commun dans notre société, mais pour avoir fait des recherches, tout le monde n'est pas manipulateur. Plein de personnes sont toxiques, c'est vrai, mais le MPN, qui est un peu le summum de la manipulation, lui, il est très conscient et il sait appuyer là où ça fait mal et il sait utiliser justement la vulnérabilité d'une autre personne. Et il y a d'autres personnes qui sont toxiques malgré elles dans une relation, qui essayent de changer, donc là, c'est de l'inconscient pour le coup. Et comment savoir qu'on a affaire à un manipulateur pervers narcissique? En fait, il y a plein de signaux qui peuvent nous alerter, entre guillemets. Le premier point, je dirais que c'est le point généralisé, c'est ce qu'on appelle la culpabilisation. C'est toujours la faute de l'autre, c'est jamais la faute du pervers narcissique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que en fait, cette personne-là va essayer de vous isoler. Son but, c'est que vous arriviez à lui appartenir d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est un point qui vient dans toutes les histoires en fait. Donc, si vous êtes toujours dévalorisé, si on essaie de vous isoler de vos amis, de votre famille, si en société, voilà, je pourrais être avec Pascaline en disant « Ah là là, qu'est-ce que t'es belle, etc. » parce qu'il y a du monde. Et dès qu'on va se retrouver dans l'intimité, je vais dire « Mais qu'est-ce que t'es moche, mais ça ne t'a pas ce rouge à lèvres. » Et en fait, c'est cette double face qui crée la manipulation perverse narcissique en général. D'accord. Et quelle serait la meilleure façon de s'en défaire? Il n'y en a qu'une seule, les amis. Faut se barrer. Faut se barrer. Faut se barrer, les amis. Il n'y a pas d'explication.